Coup de projecteur ce soir sur la région de Guelguelet, une zone frontalière vitale qui lie le Maroc à la Mauritanie et à l'Afrique de l'Ouest. Un passage important donc pour les marchandises en provenance du Royaume et d'Europe. Comment transformer cette zone en un hub de développement et un levier de croissance régionale? On revient sur cette question avec notre invité, Driss Issaoui, économiste. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, après les derniers développements qu'a connu la zone de Guelguelet, est-ce qu'on peut dire que le sort de cette région a changé aujourd'hui et quel est son potentiel, Driss Issaoui? Vous savez, cette région n'a jamais eu un sort aussi radieux que celui qu'elle est en train de vivre maintenant. Vous n'ignorez pas que le Maroc a, depuis un moment, développer une vision de développement intégré de toutes les provinces sahariennes, en consacrant quelque chose comme 80 milliards de dirhams à cette région, en imaginant un certain nombre de projets, mais pas seulement pour les provinces sahariennes. C'est des conceptions qui ont regardé le Sahara marocain comme étant le prolongement, avec un prolongement naturel que sont les pays d'Afrique, que ce soit la Mauritanie, le Sénégal ou les autres, les pays au sud du sud. Ce sont des développements qui sont imaginés aujourd'hui dans ces régions-là, dans ces provinces, de manière très dynamique. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que cette région ne sera pas seulement un point de passage, une zone douanière où on va vérifier tel ou tel produit ou tel camion, non. Ça sera un point de passage pour un développement harmonieux, harmonisé entre les provinces sahariennes, entre le Royaume du Maroc dans ses frontières naturelles et le reste, c'est-à-dire les pays d'Afrique qui souhaitent véritablement faire des développements. Le Maroc a fait mieux que tous les autres, parce que notre voisin de l'Est, les voisins algériens, a essayé de faire la même chose en demandant à 45 semi-remorques de traverser quelque chose comme 1700 km à l'intérieur des territoires mauritaniens pour faire parvenir des produits, donc pour créer, pour creuser, si vous voulez, des voies d'échange. Ça n'a pas marché. Vous savez, l'histoire compte beaucoup dans ce genre de choses parce que le Maroc a développé des voies de commerce entre le pays, entre le Maroc d'aujourd'hui et tous les territoires qui sont à côté de lui. Donc on n'invente pas quelque chose comme cela. Parce que les gens qui ont fait l'expérience algérienne ont compris que en faisant ce trajet pendant je ne sais pas combien d'heures, ce n'est pas viable. D'abord sur le plan économique. Ensuite, pour les produits qui seront transportés et qui n'arriveront jamais dans un état, disons, dans l'état que l'on souhaite. Donc, le Maroc est là avec son approche, mais ce qui est intéressant, c'est que l'approche marocaine, elle a réuni l'ensemble des composantes de la société. Il y a bien entendu, disons, le guide, c'est le roi Mohamed VI. C'est lui qui est là pour donner les directions. Mais à côté de cela, les Marocains ont participé dans le cadre de son Conseil économique et social pour créer justement les meilleures conditions et développer, justement, faire un développement valable pour l'ensemble de ces provinces. Driss Issaoui, Guelguelet est pour l'instant, on le sait, la seule issue terrestre pour les exportations marocaines et les échanges avec l'Afrique subsaharienne. Quel rôle peut-elle jouer dans l'avenir, cette zone? Vous savez, avec ce qui est en train de se faire, parce que le Maroc n'a pas seulement, parce qu'il y a eu un problème avec les milices du Polisario qui sont venus pour empêcher les camions de passer, pour détruire le seul tronçon qui était là et qui a été fait par les Marocains. Ils voulaient le détruire. Alors les forces marocaines ont complètement changé la situation. Aujourd'hui, on est dans une phase de réflexion active et de manière très dynamique. Alors, que peut faire Guelguelet ne sera plus le point de passage, ça sera le point de jonction.
disons, la ligne qui va lier le Maroc aux autres pays au sud du Sahara, qui vont pouvoir travailler, investir, mais surtout transmettre à leur pays toute la dynamique que nous sommes en train de connaître ici au Maroc. Parce que vous n'ignorez pas que, par exemple, Dakhla et les autres... Comment? Oui, je vous en prie, professeur. Allô? Oui, Idriss Essaoui, vous m'entendez? Alors, je disais que... Oui, je vous entends très bien. Oui, en parlant justement la seule chose que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres... Oui? En parlant de cette Je voulais dire dynamique... que d'autres régions comme Dakhla sont en train de se préparer. En parlant de ces dynamiques, la zone de Guerguerat pourrait devenir un hub de développement et de croissance, devant induire des effets bénéfiques pour le Maroc, la Mauritanie et l'ensemble de la région. C'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Quand est-ce que cela pourrait se traduire concrètement sur le terrain? D'abord, il faut savoir une chose. Sur le plan politique, le Maroc a fait le nécessaire. Cela, le secrétaire général des Nations Unies, le Conseil de sécurité sont au courant. Les pays du Conseil de sécurité connaissent la situation et le Maroc a tout fait pour la porter. Les Marocains ont expliqué que l'Algérie a dépensé des milliards de dollars pour rien. Ils n'ont pas aidé les Sahraouis, ils n'ont rien fait, au lieu de travailler de manière intelligente avec ces territoires. Ce que le Maroc est en train de faire, c'est quelque chose qui va permettre non seulement d'intégrer les enfants des provinces sahariennes, mais donner des possibilités de développement aux autres pays. Parce que nous sommes dans une situation où le développement ne s'appuie pas que sur les industries ou sur disons, les secteurs classiques. Nous sommes dans une logique de développement de nouvelles dynamiques au niveau économique, au niveau social, avec les technologies de l'information. Il y aura plein de choses qui vont pouvoir se faire. Donc, il faut s'attendre à ce que dans quelques mois, on ne parle plus de Guerguerat comme étant le point de passage, le point de frontalier avec la Mauritanie, mais comme un point de jonction entre la Mauritanie, le Maroc et le Maroc avec les pays au sud du Sahara. D'accord. À votre avis, Idriss Essaoui, de l'Afrique de l'Ouest, absolument. Exactement. À votre avis, comment peut-on transformer Guerguerat en une zone d'investissement marocain, mais aussi étranger, justement, notamment avec des projets en lien avec le port de Dakhla, on le sait, qui est en cours de construction? Oui, vous avez raison. Alors d'abord parce que c'est une approche nationale. Le Maroc n'a jamais pensé aux provinces sahariennes comme étant, disons, un appendice du pays. Il a toujours pensé à ces provinces comme étant au centre de toutes les dynamiques qu'il a connues, au niveau sectoriel, au niveau de la stratégie globale. Maintenant, Guerguerat est appelé justement à se transformer. Nous allons voir très bientôt, et on l'espère, maintenant on a déjà les premières pierres qui ont été posées pour construire une mosquée. Après la mosquée, il y aura bien entendu l'hôpital, il y aura l'école, etc. Et un certain nombre d'investisseurs et de résidents marocains qui viendront s'installer et qui vont offrir justement une hospitalité à la marocaine, bien sûr, à tous ceux qui voudront venir s'installer ou passer par ce point-là. Finalement, Guerguerat ne sera plus cette appellation négative qui était dans les bouches des uns et des autres, et surtout que les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc utilisaient comme si c'était quelque chose qui nous ferait honte ou qui nous ferait mal. Au contraire, on est dans une situation où nous sommes en train de passer à un palier supérieur de développement et de croissance, et que ceux qui sont capables de monter dans le train, qu'ils le fassent avant que ce soit trop tard pour eux. Merci beaucoup, Idriss Essaoui, économiste, pour cet éclairage.